L'église baptiste des cités à Port-au-Prince, Haïti, est maintenant dans l'air avec son programme évangélique hebdomadaire pour l'édification des saints et l'éducation spirituelle de notre nation. Chers amis, notre intention aujourd'hui, c'est de vous faire savoir ce que cela signifie d'être chrétien. Laissez-nous vous lire une portion dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, du verset 28 au verset 30. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Chers amis, dans notre milieu badigeonné de christianisme, la présomption d'être un chrétien est si généralisée que ce serait une grave insulte de dire à quelqu'un qu'il n'est pas un chrétien. Cela démontre tout simplement que l'on a une fausse conception de ce que l'on appelle un chrétien. Il n'y a rien d'étonnant que beaucoup se contentent de porter le titre de chrétien sans se demander ce que cela signifie. Notre but aujourd'hui, c'est de souligner à votre attention la signification du titre de chrétien, afin que vous vous efforciez de mériter un tel titre en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. De nos jours, le titre de chrétien n'a presque pas de valeur, car il suffit d'avoir sa place au soleil pour le porter. C'est pourquoi des masses de gens que l'on appelle chrétiens vivent leur vie à leur façon, sans aucun souci de justifier le titre de chrétien. Cependant, ce n'était pas ainsi il y a environ 1900 ans. Ce que l'on désignait de ce titre était connu pour de vrais disciples du Seigneur Jésus. Et c'est parce qu'ils étaient remarquables par la démonstration de leur foi dans le Seigneur et par leurs actions enthousiastes pour la cause de l'évangile du Seigneur qu'ils furent désignés comme chrétiens, c'est-à-dire comme disciples de Christ. Vous savez certainement à quelle occasion on commença à désigner les disciples de Christ sous le nom de chrétiens. Le christianisme, à ses débuts, avait reçu l'épithète de secte, et ceux qui le pratiquaient étaient désignés sous le titre de nazaréens. C'est ainsi que lorsque l'avocat Tertullus, à la requête du grand prêtre Ananias, selon les Actes des Apôtres, chapitre 24, introduisit son procès contre l'apôtre Paul devant le gouverneur Félix, Tertullus présenta Paul comme le chef de la secte des Nazaréens. Concurremment à cette désignation de Nazaréens, les disciples de Christ étaient depuis longtemps identifiés sous le titre de chrétiens. Ce titre n'a pas été tout d'abord un titre de gloire. Ce fut à Antioche, l'ancienne capitale de la Syrie, que l'on désigna les croyants sous le titre de chrétiens afin de les stigmatiser à cause de leur prise de position en faveur de l'évangile de Jésus-Christ, selon Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 16. Ce titre donc a été donné aux disciples pour les ridiculiser, dans le but de refroidir leurs ailes et de mettre un frein à leur élan évangélique. Cependant, lorsque la persécution cessa, à cause d'un accord conclu entre le christianisme et le paganisme, sous le règne de l'empereur Constantin, qui fit miroiter aux yeux des leaders de l'Église d'alors la prospérité et les honneurs temporels, des gens en grand nombre furent admis dans l'Église et reçurent le titre de chrétien sans même connaître Jésus-Christ.
Dès lors a commencé la confusion qui règne encore jusqu'à nos jours dans toutes ces laideurs. Les chrétiens et les soi-disant chrétiens sont tellement pareils que l'on voit difficilement ce qui les distingue. Leur comportement social ou privé, l'expression de leur foi chrétienne ou pas, leur réaction devant les événements de chaque jour se ressemblent à un point tel que l'on ne voit pas ce qu'il y a de particulier chez quelqu'un qui se dit chrétien. Aussi, même le terme chrétien est-il devenu d'une acception si large qu'il a perdu de son sens propre. Et beaucoup de chrétiens professants se sentent obligés d'ajouter quelques qualifications au mot chrétien pour se faire comprendre. C'est ainsi qu'il n'est pas rare de rencontrer des croyants évangéliques à se présenter comme chrétiens croyant en la Bible ou chrétiens nés de nouveau. Une telle situation est fort regrettable, chers amis. Cependant, elle est appelée à nous référer à la Bible afin qu'à la lumière de la parole de Dieu, nous sachions ce que cela signifie d'être chrétien. La Bible, certainement, regorge de portions ou de versets qui expliquent clairement ce que c'est qu'un chrétien. Et d'une manière particulière, le verset 30 du premier chapitre de la première lettre aux Corinthiens est riche d'instructions pour nous. Laissez-moi citer ce verset pour vous. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, sanctification, justice et rédemption. Voilà ce que le Saint-Esprit a inspiré à l'apôtre Paul pour définir la vie et la foi d'un chrétien. Un chrétien est un disciple de Jésus-Christ qui a été sauvé par sa foi en Jésus-Christ et pour qui Jésus-Christ est tout. Les mots sagesse, justice, sanctification et rédemption, ce sont des mots qui résument la vie d'un chrétien. Ces 4 mots, ce sont des termes cardinaux, des termes de pivot qui nous aident à comprendre l'ensemble de la vie chrétienne. Ainsi, pour savoir ce que c'est qu'un chrétien, il faut comprendre ce que chacun de ces 4 mots signifie en particulier. D'abord, voyons ce que cela signifie quand Paul dit « Christ a été fait pour nous sagesse ». D'une manière générale, la sagesse est plus que la compréhension intellectuelle. C'est beaucoup plus que le simple savoir. La sagesse de Christ, par exemple, c'est la connaissance intime et profonde des choses. La Bible établit une différence entre la sagesse du monde et la sagesse de Christ. La sagesse du monde est intellectuelle, superficielle et bornée, mais la sagesse de Christ est spirituelle, elle pénètre tout et embrasse tout. La sagesse de Christ voit tout dans son ensemble, et lorsqu'on est en Christ, l'on a une part de cette sagesse. L'on devient conscient des limitations de sa raison, et les choses spirituelles que la sagesse du monde ne peut pas digérer, nous les saisissons et nous les comprenons lorsque nous sommes en Christ, c'est-à-dire lorsque nous sommes véritablement chrétiens. En Christ, qui est fait pour nous sagesse, nous avons une nouvelle conception des choses, nous comprenons mieux l'ampleur des conséquences du péché, nous saisissons plus clairement le caractère de Dieu. La vie chrétienne a un sens pour nous. Cette faculté de saisir les choses spirituelles, cette connaissance pratique que nous avons de Dieu et cette lumière dont nous faisons preuve dans notre jugement pour ce qui concerne nos relations avec Dieu sont une preuve de la sagesse de Christ agissant en nous. Ainsi, être chrétien, c'est être guidé par la sagesse de Christ. Le deuxième terme que Paul emploie pour décrire ce que c'est qu'un chrétien, c'est le mot justice. Jésus-Christ a été fait pour nous justice, dit-il. Par là,
L'apôtre Paul nous rappelle comment nous sommes sauvés et comment nous sommes devenus chrétiens. Ce n'est pas par nos mérites ou par nos œuvres, mais c'est par Jésus-Christ qui a pris sur lui nos châtiments, qui est devenu justice de Dieu en obtenant le pardon de nos péchés. Être chrétien, c'est être en harmonie avec Dieu par Jésus-Christ. C'est s'attribuer devant Dieu la justice de Jésus-Christ en devenant un avec Jésus-Christ. C'est pourquoi, tant que quelqu'un n'est pas un avec Jésus-Christ, en d'autres termes, tant que la justice du Seigneur Jésus n'est pas la justice de celui-là, il ne peut pas prendre à bon droit le titre de chrétien. Et chers amis, s'il y a tant de confusion maintenant pour savoir qui est chrétien et qui n'est pas chrétien, c'est parce que, d'aucune part, on ne voit des signes convaincants d'une réelle réconciliation avec Dieu. Car celui qui est justifié par le Seigneur Jésus se met à part et se consacre à la gloire du Seigneur Jésus. Ceci nous amène à considérer le troisième terme que Paul a employé pour décrire la vie chrétienne. Paul dit que Christ a été fait pour nous sanctification, et cela pour nous faire comprendre qu'en Christ et par Christ, nous pouvons trouver la force de vivre d'une manière agréable à Dieu. Le chrétien sauvé par Jésus-Christ est appelé à s'attacher à lui, à se consacrer à lui, à se dévouer pour sa cause et à vivre pour honorer la confiance que Jésus-Christ a placée en lui en le sauvant. Personne ne peut réaliser sa vocation d'enfant de Dieu sans Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux nous fait savoir que nul ne verra Dieu sans la sanctification. Dans le chapitre 12 au verset 14 de cet épître. Ainsi, l'on peut facilement comprendre pourquoi Christ a été fait pour nous sanctification. Par Jésus-Christ, nous pouvons voir Dieu et devenir un avec Dieu. Être chrétien signifie se dévouer à la cause de Jésus-Christ, se consacrer à Jésus-Christ afin de voir Dieu. Enfin, le dernier mot que Paul a employé est celui de rédemption. Ce n'est pas sans raison que Paul a mis ce dernier mot en dernier, car il faut d'abord avoir la sagesse de Dieu en soi, ensuite chercher à se réconcilier avec Dieu par la justice de Dieu, puis se consacrer à Dieu en recherchant la sanctification avant d'avoir la rédemption parfaite. Notre rédemption ne doit pas être un sujet d'inquiétude pour nous si nous demeurons en Christ, si nous persévérons dans la voie de Christ, car Jésus-Christ, ayant commencé son ouvrage en nous, a la puissance de l'achever totalement. La rédemption du chrétien est l'acte final du travail de Jésus-Christ en lui. Par la rédemption, nous deviendrons semblables à Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre rédemption, car en définitive, nous nous confondrons avec lui pour être tel qu'il est. Nous serons vainqueurs de la mort et nous vivrons éternellement avec Jésus-Christ dans la gloire. L'on peut être sûr de sa rédemption, même lorsqu'on ignore à quel moment elle va être parachevée. Du moment où l'on a accepté Jésus-Christ avec la ferme détermination de vivre pour lui, de lui obéir fidèlement en demeurant fermement attaché à sa parole. Pour conclure, chers amis, disons simplement qu'il ne s'agit pas de se dire chrétien. L'important, c'est de vivre en chrétien, c'est de se comporter en chrétien, c'est d'agir, de réagir en chrétien. Le chrétien est illuminé par la sagesse de Christ, la seule vraie sagesse d'ailleurs. Réconcilié avec Dieu par la justice de Christ, le chrétien recherche en Christ la sanctification, et cela quotidiennement afin de devenir semblable à Christ lorsque sa rédemption sera parfaite. Maintenant, si vous comprenez ce que cela signifie d'être un chrétien, pourquoi ne pas vous efforcer de mériter à bon droit ce titre? Commencez par admettre dès à présent que vous n'avez pas jusqu'ici donné dans votre vie la première place au Seigneur Jésus.
Confessez-lui votre indifférence à sa parole. Prenez en ce moment même la détermination d'être une nouvelle créature et demandez au Saint-Esprit de vous aider à vous livrer entièrement au Seigneur Jésus. Et sans tarder, vous réaliserez, comme l'ont fait des milliers de croyants, que le Seigneur Jésus est tout pour vous et qu'il est particulièrement votre sagesse, votre justice, votre sanctification et votre rédemption. Et alors, vous serez réellement un chrétien. Que le Dieu de bonté vous aide dans cette voie. Et maintenant, avant de terminer le service, prions encore une fois, chers amis. Père des miséricordes, aide ceux de nos auditeurs qui veulent réellement être des chrétiens dignes de ce titre, à s'attacher à Jésus-Christ, à se nourrir de ses enseignements et à porter dans leur vie des fruits dignes de l'évangile de Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit les assiste. Nous t'adressons cette requête au nom de notre Sauveur, ton Fils bien-aimé, en qui tu as mis toutes tes complaisances. Et maintenant, écoutez le cantique. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé.